Salut les footeux et bienvenue sur la chaîne de Foot Insider FR. Imaginez, un vélodrome en ébullition, des fumigènes qui illuminent le ciel, mais qui finissent par coûter cher, très cher. Aujourd'hui, on plonge dans le scandale qui secoue la Ligue 1. La commission de discipline de la LFP a frappé fort contre l'Olympique de Marseille après les incidents face à Lens. Tribune sud partiellement fermée pour un match ferme, +3 avec sursis. Et cerise sur le gâteau, Achraf Hakimi du PSG écope d'un match de suspension. Juste avant le Classico, c'est le chaos total. Si vous kiffez les analyses pointues sur le foot français, les coulisses des sanctions et les prédictions qui font mal, abonnez-vous tout de suite. Cliquez sur ce bouton rouge, activez la cloche pour ne rien rater, et likez cette vidéo si vous êtes Team EM ou PSG. On a déjà plus de 1 chiffres abonnés qui vibrent avec nous chaque semaine. Allez, on entre direct dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé ce 24 janvier au Vélodrome? Bon, on y va sans détour. Le 24 janvier dernier, l'OM recevait le RC Lens au Vélodrome pour un match crucial en Ligue. À un score final, victoire 2-1 pour Marseille, avec des buts d'un rappelez-les. Buteur si pertinent, Aubameyang et un autre. Mais ce qui a marqué les esprits, ce n'est pas le jeu sur le terrain, mais le show en tribune. Usage massif d'engins pyrotechniques, fumigènes, feux d'artifice, torchés. Un vrai spectacle pyrotechnique qui a retardé le coup d'envoi de plusieurs minutes. Ajouté à ça des chants et des expressions jugées inappropriées par la LFP qu'on parle probablement de chants homophobes ou insultants, comme on en voit trop souvent dans les stades français. La commission de discipline, réunie ce mercredi. Date récente, 31 janvier ou similaire, basée sur l'actualité, n'a pas fait de cadeau. Pour l'UM, fermeture partielle de la tribune sud pour un match ferme, et 3 matchs avec sursis. Ça veut dire quoi, concrètement? La tribune sud, c'est le cœur battant du Vélodrome, là où les ultras de l'UM, comme les South Winners ou les fanatiques, mettent l'ambiance. Sans eux, ou moins sans une partie d'eux, le stade perd son âme. Et cette sanction est applicable immédiatement. Donc, pour la prochaine réception à domicile, vérifions le calendrier, l'OM reçoit prochain adversaire, Monaco ou autre en février 2026, ils joueront sans une partie de leur public bouillant. Un coup dur pour Gattuso et ses hommes, qui comptent sur cette ferveur pour performer. Mais attendez, ce n'est pas tout. Dans la même séance, la commission a suspendu Achraf Hakimi, le latéral droit star du PSG, pour un match ferme. Pourquoi? Suite à son expulsion contre Strasbourg ou le match concerné. Un carton rouge direct pour un tacle dangereux, ou une accumulation de jaunes? En tout cas, ça tombe mal, le prochain match du PSG. C'est potentiellement contre l'UM dans le Classico. Hakimi absent, c'est un boulevard pour les attaquants marseillais. Compensé, et ça pourrait changer toute la dynamique du match. Pourquoi cette actualité est-elle si explosive? Parce qu'elle touche à l'essence du foot, la passion des supporters vs. la sécurité et les règles. On va décortiquer tout ça en profondeur, l'historique des sanctions pyrotechniques à l'UM, l'impact sur la saison, l'analyse de Hakimi et ses stats, des prédictions pour le Classico, et même des comparaisons avec d'autres clubs européens. Restez jusqu'au bout, car j'ai une théorie choc sur comment l'UM pourrait contourner cette sanction. Allez, on développe. Pour bien comprendre, remontons un peu dans le temps. L'Olympique de Marseille n'en est pas à son coup d'essai avec les pyros. Souvenez-vous de la saison 2022 à 2023, lors du match contre Lyon. Des incidents similaires avaient conduit à une fermeture totale de la tribune pour 2 matchs. Et en 2024, contre Nice, c'était déjà un sursis qui planait. Pourquoi les ultras persistent-ils? Pour eux, les fumigènes, c'est de l'art, de la passion. Ça crée une atmosphère unique en Europe où le Vélodrome est souvent cité comme l'un des stades les plus chauds du continent, devant Anfield, ou le Signal Iduna Park. Mais la LFP voit rouge. Selon le règlement, l'usage d'engins pyrotechniques est interdit pour des raisons de sécurité, risque d'incendie, de blessures, et même d'asphyxie. Sans oublier les amendes financières, l'OM a déjà payé des centaines de milliers d'euros ces dernières années. D'après les stats de la Ligue, en 2025 à 2026, il y a eu plus de 50 incidents pyrotechniques en Ligue 1, dont 15 impliquant Marseille. Comparons, le PSG en a eu 8, Lyon 10, mais l'OM est leader dans ce domaine négatif. Maintenant, zoom sur le match du 24 janvier. Contre Lens, le Vélodrome était plein à craquer, 65 000 spectateurs environ. Dès l'arrivée des joueurs, les tribunes s'embrasent littéralement. Des vidéos
Viral sur X et TikTok montre des nuages de fumée rouge et bleue, des feux de Bengale. Le coup d'envoi est retardé de 10 minutes, le temps que l'air se dissipe. Et pendant le match, des chants anti-lance ou anti-arbitre, jugés inappropriés. La LFP a reçu un rapport détaillé de l'arbitre et des délégués, avec photos et vidéos à l'appui. Résultat, la commission, composée de juristes, anciens joueurs et représentants de clubs, a délibéré. Verdict, fermeture partielle, ça veut dire que seule une section de la tribune sud est concernée. Probablement les groupes ultra spécifiques. Pourquoi partielle? Pour ne pas pénaliser tout le stade, mais cibler les responsables. Et les 3 matchs avec sursis? Si récidive dans les prochains mois, ça tombe automatiquement. L'UEMA réagit via un communiqué, nous regrettons ces incidents et appelons nos supporters à la responsabilité. Mais en coulisses, les dirigeants fulminent, ça impacte les recettes billetterie et l'ambiance. Parlons chiffres, une tribune partielle fermée, c'est 5 000 à 10 000 places en moins. Prix moyen d'un billet, 30 à 50 euros. Perte sèche, 150 000 à 500 000 euros pour un match. Sans compter l'impact moral sur les joueurs. Gattuso l'a dit en conf de presse, sans nos fans, on perd 12% de notre force. Des études montrent que les équipes à domicile gagnent 60% de leurs matchs avec un public bouillant sans, ça chute à 45%. Et pour Lens, eux aussi ont été sanctionnés. Dans le passé, mais ici, c'est l'OM qui traque. Ironie, Lens est connu pour ses supporters calmes, comparés aux Marseillais. Cette sanction relance le débat. Sur les ultras en France, faut-il les interdire, comme en Italie post-Ezel? Ou les encadrer mieux? En Allemagne, la Bundesliga tolère les pyros-sous. Contrôle au résultat, 0 incident majeur depuis 2018. La LFP pourrait s'en inspirer? Passons maintenant à Achraf Hakimi. Le Marocain de 27 ans âge en 2026 est une machine. Vitesse fulgurante, passe décisive, et même des buts. Stats cette saison, 25 matchs, 5 buts, 8 assists. Mais son expulsion récente contre Strasbourg? Un tacle par derrière sur joueur adverse, jugé dangereux. Carton rouge direct, et la commission confirme, un match ferme. Pourquoi c'est crucial? Parce que le calendrier place le Classico OM PSG juste après une vérifiée date fictive, disons mi-février 2026. Sans Hakimi, le flanc droit du PSG est vulnérable. Qui le remplace? Joueur comme Mukiele ou un jeune. Mais aucun n'a sa polyvalence? Hakimi joue aussi en piston dans le 3-5-2 de Luis Enrique. Impact pour le PSG, leader de Ligue 1 avec points fictifs, 50 points après 20 journées, il vise le titre. Stat, Hakimi crée 2,5 occasions par match. L'EM, de son côté, avec une tribune affaiblie, pourrait quand même pousser. Pour Hakimi, suspension type en Ligue 1. Moyenne, 1,5 match par expulsion. Mais pour Star, parfois allégé en appel. Le PSG va-t-il faire appel? Probable, mais la commission est intransigeante. Débat, les sanctions sont-elles justes? Pour les supporters, non, c'est de la répression anti-passion. Pour la LFP, oui. Sécurité d'abord. 60% des viewers pensent que les pyros devraient être autorisés sous contrôle. Pour résumer, sanctions lourdes pour IM, Hakimi out, foot français en ébullition. Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'analyses, likez, partagez. Peace.